Ça a été élevé, on enchaîne avec les écuries, parce qu'on commence à se rapprocher, hein, évidemment, de la date fatidique du premier Grand Prix en Australie. On prépare les valises pour Melbourne, et voilà, on est à Force India, on est dans la deuxième moitié du peloton. Force India qui est une équipe qui se maintient dans ce milieu de tableau hein, depuis des années, en ayant quand même été secoué par moult changements de propriétaires, entre Jordan, Midland, Spiker et autres plaisanteries. Force India depuis quelques années, on se pose toujours des questions. C'est une équipe solide dans le sens où c'est une opération commando, c'est à Silverstone, c'est l'esprit de Jordan hein, qui est toujours là, parce que c'est sans doute l'équipe qui a qui a beaucoup moins, par exemple, d'employés si on compare Lotus à Force India, avec des résultats qui sont quand même pas très différents, je crois que Lotus dépense le double ou le triple en salaire. Oui, Force India délègue beaucoup. Travaille en sous-traitance. En sous-traitance, donc ils sont malins, ils travaillent très bien, il faut dire. Hein. Ils travaillent très bien, ils ont des ingénieurs pragmatiques, bien formés, voilà. Même si hein, les grosses têtes de Force India sont partis, hein, James Key d'abord, Andy Green ensuite, etc. Donc, bon, qu'est-ce que ça va donner cette année-ci? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que leur partenariat avec McLaren aussi permet quand même d'année en année d'avoir une voiture qui est constante et qui est performante, avec malgré tout du développement en cours de saison. Ce partenariat avec McLaren est un grand atout, hein, parce que c'est vrai que c'est une petite équipe, une équipe commando comme tu disais, et le fait d'avoir McLaren derrière avec leurs jeunes ingénieurs qu'ils sont en train de former chez Force India, leur permet d'avoir une voiture qui se maintient très bien au milieu du plateau, hein, parce qu'on pouvait... Au moment où Vijay Mallya a repris l'équipe, c'était un peu la rigolade, on s'est dit oh, ça va être bling bling, mais ce n'est pas du sérieux. Et pourtant, non, c'est du sérieux. L'équipe tenait très très bien son rang chaque année, l'année passée aussi. Ils ont d'ailleurs failli gagner le dernier Grand Prix. Le dernier Grand Prix. Voilà. Le dernier Grand Prix. Donc cette voiture marche, c'est clair. Et il n'y a pas de raison que celle-ci marche moins bien ou beaucoup moins bien. On est en milieu de peloton. Est-ce qu'on va rentrer en Q3 ça dépend un peu de Paul Di Resta, qui en qualif est capable parfois d'un coup d'éclat, mais qui n'est pas très régulier. Dans la deuxième voiture, on a Adrian Sutil qui revient. Dommage pour Jules Bianchi, bien sûr. Mais bon, Sutil, on sait que c'est très solide. Sutil, il est 9e au championnat des pilotes en 2011. Alors, il y a eu ces dérapages malheureux en nocturne en Chine et toutes leurs conséquences. Sutil qui parvient à revenir par la fenêtre malgré ça, chapeau, c'est la preuve qu'il a une vraie volonté, une vraie ambition. Ça va être très intéressant de comparer Sutil à Di Resta, parce que Di Resta s'est quand même fait un peu massacrer par Hülkenberg dans la deuxième moitié de... Allumé, disons. Oui, et puis bon, franchement, sur la fin de saison, il n'a pas vu le jour, parce qu'Hülkenberg, il faut toujours un peu le temps. Hülkenberg, c'est un turbo diesel, hein, il faut un peu le temps de se chauffer, mais une fois qu'il est lancé, on ne l'arrête plus. Hein. On a vu ça dans la deuxième moitié de la saison l'an dernier. Di Resta, il est donc un peu dans le doute, parce que du coup, là, la réussite d'Hülkenberg l'a un peu mis en question, Di Resta. Il rêvait d'un volant chez McLaren ou chez Mercedes, il rempile chez Force India, et il hérite de Sutil. Je crois qu'il aurait été plus confortable avec Bianchi. C'est vrai que Di Resta, c'était l'étoile montante jusque quand il est tombé sur cet os qu'est Hülkenberg, parce qu'il avait une image de marque formidable. On parlait de lui dans tous les top teams. Et puis, en fin de saison, on ne parlait plus de lui nulle part, et il a dû rester chez Force India. Malgré tout, je pense que Di Resta est un très bon pilote, un peu de la trempe de David Coulthard, vraiment un pilote qui va faire carrière, un type qui a une bonne tête. Ça tu dis parce qu'il est écossais. Écossais, mais je peux te dire qu'il a un caractère de cochon, qu'il est détesté dans son équipe, et que Di Resta, voilà, c'est pas quelqu'un de populaire du tout, et qu'il hérite de Adrian Sutil, qui lui est un charmeur, qui connaît cette équipe, mais alors comme sa poche, parce qu'il y a passé 6 ans quand même, l'air de rien, et qui va faire le boulot, je pense, pour tourner l'équipe en sa faveur. Donc moi, à la place de Di Resta, franchement, j'aurais chaud aux fesses, sans jeu de mots idiot, sans allusion quelconque, et voilà, je suis curieux de voir les premiers Grands Prix, pour voir où il se situe. D'un autre côté, Sutil, bon, on est content qu'il soit de retour.
c'est un garçon solide on aussi. n'est pas content, on n'est pas content. On aurait voulu que ce soit Jules Bianchi. Mais, bon. mais non, c'est vrai que Jules Bianchi aurait mérité d'avoir sa chance et nous on le regrette amèrement parce qu'en plus Jules Bianchi a des racines belges et on est quand même très sensible à l'histoire de Lucien Bianchi et Mauro Bianchi. On a quand même une audience française, hein, mon c'est vrai, c'est vrai. Et mais que Mauro Bianchi avait pris la nationalité française et que Jules et son papa, Philippe, sont des Français bon teint. Malgré tout, on a une affection pour la famille Bianchi, oui, voilà, disons-le. Mais il faut dire aussi que Sutil revient et c'est pas une mauvaise chose parce que ça aurait été quand même dommage que sa carrière s'arrête sur son altercation à Shanghai. Il avait fait une belle fin de saison, comme tu l'as rappelé. Mais, très solide. Mais il faut dire, il est solide, mais pour moi, c'est pas un foudre de guerre non plus. C'est un bon pilote moyen. Et là, ils ont une équipe qui... ils savent qu'ils vont marquer des points de manière régulière. C'était peut-être ça le but. En plus, Sutil a un vrai potentiel marketing, apparemment, parce que ses sponsors le suivent de toute sa carrière et continuent à le suivre. Il a une bonne image de marque. Il est de retour. Bon, salut, on se retrouve. En tout cas, le match Sutil-Di Resta va être intéressant. Parce que voilà, soit... Di Resta prend le dessus, et alors on sait que Di Resta c'est vraiment du lourd, soit Sutil fait à peu près jeu égal avec Di Resta, et quelque part ils s'annihilent tous les deux. Alors on va conclure Force India par le problème de fond quand même, qui n'est pas négligeable chez Force India. Tu te parles de la façade un peu bling-bling de cette équipe à cause de Vijay et de son associé. En Inde, ils sont vraiment maintenant dans le collimateur de la justice. Ils ont beaucoup de problèmes. Alors certes, Vijay Mallya est très riche, mais il n'est plus milliardaire, mon pauvre Zi. Vous vous rendez compte? Ce pauvre Vijay n'est plus milliardaire. Il lui reste 970 millions. Oui, mais là c'est un vrai problème. Ça doit suffire pour entretenir une danseuse comme une écurie de Formule 1, peut-être. Mais ça commence, je pense, à peser lourd, politiquement aussi, dans l'univers de la F1. Ils payent mal depuis toujours, les fournisseurs se font tirer l'oreille, le personnel est payé en retard. Il y a eu des problèmes avec les salaires des pilotes. C'est une équipe qui a mauvaise réputation de ce point de vue-là. Et Vijay Mallya, avec son yacht de je ne sais pas combien de mètres et ses jets privés, affiche toujours cette espèce d'insolence bling-bling, alors que derrière, on se rend compte que... C'est vrai, et c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est fort inquiétant, c'est pas un peu inquiétant, c'est fort inquiétant ce qui se passe chez Force India, parce que d'un côté, on a Vijay Mallya qui a fait un immense trou, sa compagnie aérienne, 2 milliards de dettes, enfin, un gouffre. Ses nouveaux associés, Sahara, semblerait-il, le fisc indien leur réclame 1 milliard aussi, et donc la situation m'a l'air vraiment pas bonne. En plus, ça a été fort significatif, c'est que tu as vu le temps que ça a pris pour confirmer un second pilote, ce n'est pas possible, ça montre un réel malaise. Clairement sur un facteur économique, même si... voilà, ils ont pris Sutil, mais Sutil avec une valise plus lourde. En tout cas, ils n'ont pas obtenu de Ferrari les garanties qui auraient garanti le volant à Jules Bianchi, malheureusement. Effectivement, on peut être inquiet. Et cette équipe, quelque part, on l'aime bien parce que c'est cette opération commando, ces Anglais-là, à Silverstone, dans leur coin, qui parviennent à réussir quand même des performances exceptionnelles, comme Hülkenberg a failli le faire au Brésil il y a 3 mois, parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, cette équipe est à vendre en réalité, depuis longtemps. Elle ne trouve pas preneur, peut-être parce qu'elle est criblée de dettes, on n'en sait rien. Bon, mais ça fait des années qu'on dit ça. Donc si d'aventure il se qualifie en Q3, ce serait une magnifique performance, compte tenu des circonstances et du malaise économique qu'il y a derrière dans cette équipe. En tout cas, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Donc bon vent au Force India en 2013.